Ah, Sléma les amis, aujourd'hui, troisième jour de l'aventure éveil à Tunis. Et je vous retrouve tout de suite, messieurs, dames, à la gare ferroviaire de Tunis. Oui, nous allons prendre le train aujourd'hui. Je suis très impatient, je suis très excité. Je n'ai jamais pris le train en Tunisie. Vous allez me dire, Jules, t'étais dans un train hier encore. Oui, j'ai pris le train, mais autour de Tunis, au cours du voyage précédent, du premier voyage, quand j'étais venu il y a 4 ans. Et puis hier, pour aller à Sidi Bou Saïd, pour aller à la Marsa, pour aller à la Goulette. Mais on va dire que c'est presque des trains de banlieue. C'est pour rayonner autour de Tunis. Je n'ai jamais pris de grande ligne. Aujourd'hui, on prend la direction de Sousse. Alors, je suis un petit peu en avance, hein. Le train part seulement dans une bonne demi-heure. Et j'ai donc acheté le ticket. Tunis-Sousse, c'est environ 2h30 de trajet. On part à 10h50, on va arriver en début d'après-midi. Et j'ai payé pour ce ticket 8 dinars 100, ce qui fait environ 2,50 €, un petit peu moins de 2,50 €. J'ai demandé au monsieur à qui j'ai acheté le billet si c'était possible de s'asseoir côté fenêtre. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de place attitrée. En fait, on s'assoit un petit peu où on veut dans le train. J'ai hâte de découvrir les trains tunisiens. C'est vrai qu'il y a 4 ans, quand j'avais quitté Tunis, j'avais pris un louage. Les louages, ce sont les taxis collectifs, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Et pourtant, j'adore le train. Dès que c'est possible, je préfère prendre le train, mais je ne sais pas pourquoi. À cette époque, j'avais pris le louage. Ne vous en faites pas, des louages, on va en prendre plein aussi, hein. Il y a un réseau ferroviaire qui est assez développé, mais on ne peut pas aller dans tous les recoins de la Tunisie en train. Donc bien sûr, on prendra quelques louages pendant ce séjour. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici en Tunisie. Et j'ai oublié de vous dire, regardez ce que j'ai acheté, du boga. C'est mon 3e jour en Tunisie, je n'ai pas encore bu de boga. Vous vous souvenez de ce soda que j'avais adoré? C'est vraiment, je trouve, la boisson emblématique de la Tunisie. On voit du boga partout. Alors il y a plusieurs saveurs, mais la saveur la plus connue, c'est boga cidre. Alors le nom cidre, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir avec du cidre. Je crois en fait que c'était une copie d'une boisson qui s'appelait cidre quelque chose. C'est pour ça que le nom est resté, en tout cas qu'ils ont emprunté ce nom. Mais en fait, cette boisson, je me souviens, ça a un goût de banane de ouf. Si vous vous souvenez, les médicaments qu'on prenait quand on était gamin, le sirop pour la toux, qui a un goût de banane, eh bien ça a ce goût-là. Et c'est vrai que le boga, j'avais beaucoup aimé ça, ça m'avait manqué. Je viens d'acheter cette petite bouteille qui est encore un petit peu fraîche. Waouh! Toujours aussi bon ce truc. En fait, à l'intérieur, il y a, au niveau des arômes, c'est des extraits de caroube. Caroube, c'est le fruit du caroubier. Ça fait une espèce de gousse avec une peau assez dure. Il y a des graines à l'intérieur. Je valide très fort ce boga cidre. Je suis à la buvette de la gare. Les petits snacks, le sandwich et bien sûr les soufflés. Vous vous souvenez des soufflés? Je me prends un petit soufflé, il y a du thon, il y a du fromage, il y a des œufs, il y a plein de choses dans le soufflé, c'est très très bon. J'ai commandé aussi un café bien sûr. Vous voyez la gare, on a quand même pas mal de voies, hein. Voie 1, voie 2, voie 5, 4, 5, je crois qu'il y a une dizaine de voies à peu près. Je suis encore large, hein. Le départ est seulement dans 20 minutes. Il y a des gâteaux qui ont l'air bien, hein. Il a l'air bien ce gâteau aussi là. Ça passe très bien. La pâte elle est un peu épaisse, ça cale bien, mais c'est exactement ce dont j'avais envie. Ouais non franchement ça passe très bien. Alors j'ai pas le prix, je me souviens plus exactement du prix, mais avec un café, un espresso, j'ai payé 4 dinars 50, c'est ça, 4 dinars 50, ce qui fait environ 1,30 €.
يستعمل فيها اللي يلقى فيها كل شيء. أسلمة. جزء حبيت أسألك سؤال بقول لك شكرا. Bienvenue à Sousse, les amis. Hello. Ça va? Bienvenue à Sousse. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans le train. Il faisait une chaleur de ouf. Bon, le voyage, je suis parti pour 7 mois, mais c'est seulement le 3e jour, je suis déjà éclaté. Je vous ai pas dit, mais hier, il y a eu une coupure de courant où je logeais. Ça a duré une bonne heure. J'avais rangé tout le matos parce que je pensais que c'était foutu. Finalement, l'électricité est revenue. Il était, je crois, minuit. J'ai repris le montage. Je me suis couché à 3 h hier soir. La nuit, il fait toujours très chaud aussi. On ne dort pas forcément beaucoup. Et là, dans le train, avec les 40 degrés, donc il n'y a pas la clim dans le train. Je pense que vous l'avez vu. Il y a juste voilà, quelques fenêtres en haut qui s'ouvrent, mais tout le monde était à l'agonie dans le train. Les femmes les plus âgées, c'est elles les plus intelligentes, elles ont des petits, genre de petit éventail un petit peu. Et moi j'avais juste fini ma bouteille de Boga, comme un débile, j'ai pas pris de bouteille d'eau. Ouais, je croyais que j'allais agoniser dans le train, donc là je suis sorti, je suis arrivé à la gare, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai pris une petite bouteille. Je viens de prendre un taxi avec l'application Bolt et je loge donc à l'intérieur de la Médina de Sousse. Oui, encore une fois, je suis déjà venu à Sousse, mais c'est seulement pour me poser, pour me poser ici parce que j'ai pas trouvé des établissements dans les endroits que je voulais visiter, mais bon, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure en détail. Mais ça fait quand même plaisir d'être de retour ici à Sousse parce que je garde un très très bon souvenir de cette Médina. Je crois que j'ai trouvé mon établissement. Bienvenue à Sousse les amis et bienvenue au Dar Bahazid. Waouh, que c'est magnifique ici, je suis très content d'avoir choisi de venir ici, même si je vais seulement passer une nuit dans cet établissement et je vais ensuite aller dans un autre établissement qui est juste à côté mais qui appartient à la même famille. Je viens de rencontrer le propriétaire qui m'a invité ici, vraiment très très bel endroit. Et la première chose, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais la première chose que j'ai remarqué en arrivant dans la chambre en bas, c'est qu'il y avait la clim. Ça fait un bien énorme. Je me suis posé pendant 1 heure dans la chambre. Alors oui, ça va pas être une grande vidéo aujourd'hui, mais j'avais vraiment besoin de me poser là un petit peu dans la chambre et de profiter voilà, de l'air frais. C'était vraiment très agréable. Et puis j'ai passé donc un petit moment avec monsieur Samy, le propriétaire des lieux, et vraiment cet endroit est magnifique. C'est une maison qui appartient à sa famille depuis 1775, de génération en génération, de père en fils. Monsieur Samy a transformé cette maison en hôtel. C'était en 2014, c'est ça, 2014. Il y a 5 chambres au total. Donc j'ai une chambre qui est au rez-de-chaussée que je vais vous montrer en détail bien sûr. Et là je suis sur le toit terrasse, c'est magnifique. On a la Casbah derrière là qui est maintenant un musée. Au loin derrière, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais il y a la mer et puis tous les toits
terrasses là autour, c'est très beau. J'avais été sous le charme de Sousse quand j'étais venu il y a 4 ans et le charme opère à nouveau. Je vous le dis déjà, hein, j'ai pas encore passé une nuit ici mais c'est vraiment beau. On est en plein cœur de la Médina, donc si vous cherchez un endroit où loger à Sousse, tranquille, au cœur de la Médina, cet endroit est tout indiqué. Je mettrai le numéro de téléphone de monsieur Samy dans la description de cette vidéo. Vous pouvez trouver également l'établissement sur Booking, il y a également une page Facebook, une page Instagram. Alors la journée effectivement est déjà bien entamée. Le trajet en train qui est d'ailleurs parti avec un petit peu de retard quand même, je vous l'ai dit, oui on est parti avec une bonne demi-heure de retard. Cette fin de journée, cette fin d'après-midi, on va flâner un petit peu dans la Médina de Sousse. J'ai un peu les crocs, même s'il fait très chaud, on dit en général qu'on a moins faim. Moi j'ai quand même un petit peu faim. Donc nous commençons la petite visite avec ce très joli toit terrasse. Il y a plein d'endroits différents là pour se poser, des bancs ici, des tables, toujours donc avec cette vue assez fantastique. Monsieur Samy m'expliquait qu'il a donné comme nom aux chambres les noms de ses aïeux, de ses grand-père, arrière-grand-père. Regardez comme c'est magnifique ici, on a une petite toile suspendue et puis donc la cour intérieure juste en bas où on peut prendre, j'imagine, le petit déjeuner. C'est très joli en plus ce bleu là, un bleu roi, vraiment très beau, très très beau avec la lessive à sécher juste en face. J'adore l'endroit, une petite fontaine juste en bas. Ouais, juste cette cour intérieure là, ça invite à la détente ou à un long petit déjeuner. La chambre numéro 3 où je suis. Vraiment, c'est fait avec beaucoup de goût. On a une décoration très soignée. On a un sofa, un genre de petit canapé, la petite table. On a plein de petits meubles comme ça, genre de guéridon, les petites boîtes à côté. C'est vraiment fait ouais, avec beaucoup de goût. Regardez. Waouh, ce lit ici, magnifique. Je pense que je vais vraiment bien dormir cette nuit. Le matelas a l'air très confortable, les petites lampes de chaque côté. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup toute la décoration. Regardez ce petit meuble ici qui est très très joli. Ah, il y a de la documentation à l'intérieur. De ce côté-là, la salle de bain, petite salle de bain. J'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, c'est très joli. Regardez le lavabo ici, les toilettes et puis donc la douche. Ici et à l'étage ici on a un autre lit avec la rambarde et qui donne donc sur la chambre en bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis sous le charme, je trouve ça vraiment très très joli. Et voilà, c'est parti pour une petite découverte en cette fin d'après-midi de la Médina de Sousse. Café. C'est pour vous le café? Oui. Vous emmenez les grains, ça passe dans le moulin et après c'est moulu. Oui. Et vous prenez un petit peu d'argent pour moudre le café. Ça sent très très bon. Hein. Café arabe. Café arabe. Je viens de passer devant une boutique, un moulin, comme j'en ai vu beaucoup d'ailleurs quand j'étais au Bénin et au Togo. Les gens viennent avec leur café en grains et on peut donc le moudre. Ça peut être le piment, les épices, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Donc il y a un moulin à chaque fois pour chaque produit, j'imagine. Il y a un moulin qui sert que pour le café, c'est ça? Ouais, un moulin que pour le café, un moulin que pour les épices. Ah, ça c'est pour les amandes.
Ah d'accord, pour concasser les amandes et puis faire des gâteaux. Moulin pour les amandes, les graines de sésame. Les moulins, ils sont vieux? C'est des vieux moulins, hein. Ça vient d'où? D'Italie? Pagami, ça vient d'Italie, non? Italie, hein. Et vous savez depuis combien d'années elle existe, la boutique, là, ici? Depuis presque 1950. 1950, donc c'est de père en fils. C'est votre grand-père qui a commencé? Ah, super. Super. Ça sent très bon, en tout cas, hein. Pois chiche, ça pour les machines de pois chiche. Pois chiche, celui-ci. Et fabriqué en Tunisie, made in Tunisia. Le disque en pierre, il y a... Ah, il y a une meule en pierre à l'intérieur. Et comment ça marche, là? Ah, ça tourne et puis ça broie, ça casse. Oui, on met... Avec l'inertie, ça tourne et puis ça vient casser. Ah, d'accord, ok. Petites olives. Super. Ah, c'est gentil, merci. Ma première fricassée tunisienne. Ah, ça fait plaisir. C'est beau en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre de l'eau. Raisonnable, bouteille d'eau. Alors j'ai dit première fricassée, vous le savez, c'est pas la première, j'en ai déjà mangé. La toute première, je me souviens, il me semble que c'était à Kerouan, je l'avais mangé. Vous savez, je le dis souvent, même en très peu de temps, on peut découvrir beaucoup de choses. Et cette petite fin d'après-midi ici à Sousse, ça fait quoi? 1 heure que j'ai quitté l'hôtel et j'ai déjà fait, j'ai l'impression, plein de choses. En tout cas, j'ai bien kiffé là, cette dernière heure. La visite du moulin, c'était vraiment cool, j'ai adoré. J'adore ce genre de petit établissement où vous arrivez avec votre matière première et puis on passe ça dans le moulin et vous repartez avec votre farine ou avec votre café moulu. Et puis la première fricassée là que je viens de manger, c'était délicieux, vraiment très très bon. J'ai payé 2 dinars au total, 1 dinar pour la bouteille d'eau j'imagine, et à toi Bobby, et 1 dollar pour la fricassée. 2 dinars, et bien écoutez, ça doit faire, je sais pas, 65 centimes d'euros peut-être. Regardez ce nombre de chatons qu'il y a partout, chats et chatons, mais là il y en a partout, partout, partout. Istanbul, c'est la ville des chats, mais Sousse n'est pas loin derrière, hein. حميد هو Alors, les amis, c'est l'heure du dîner. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un groupe de Français qui est bruyant à côté. Je suis de retour au restaurant du peuple. J'étais venu ici il y a 4 ans. J'avais mangé plusieurs fois ici et je m'étais à chaque fois régalé. Donc c'était comme une évidence ce soir de revenir manger ici. Je viens de commander le plat principal, mais les amuse-bouches viennent d'arriver sur la table, histoire de se mettre un petit peu en appétit. On a une brique ici avec du thon, il y a du fromage, ça a l'air très très sympa. Petite salade bien sûr, concombre, oignons, tomates.
un peu de sauce là aussi à côté, poivron, tomate. Et puis on a une petite soupe, pareil ici, à base de tomates. Le plat principal n'est pas encore arrivé, mais j'en ai déjà l'eau à la bouche. Regardez, ça a l'air pas mal. Hein. Pour la suite des festivités, regardez, on a un calamar farci, oui, petit calamar farci. Je crois que j'en avais mangé un quand j'étais venu il y a 4 ans, c'est délicieux. Et on a quelques morceaux d'aubergine ici et puis une petite portion de riz à côté, franchement. Regardez comme c'est beau et ça sent très très bon. Je vous souhaite un très très bon appétit. Saha. منور منور Quel plaisir de revenir dans cette chambre si joliment décorée. Je regarde et je balaye du regard un peu partout. C'est vrai que c'est très joli ici. Et puis cette chambre est en train de se refroidir. Là, ça fait du bien. Après cette journée torride, vraiment dans le train, j'ai cru que j'allais succomber. Alors j'étais pas le seul. Hein. Tout le monde était à l'agonie dans le train tellement il faisait chaud à l'intérieur. Et c'était une super fin d'après-midi. Vous l'avez vu peut-être à la tombée de la nuit. J'ai fait un petit break. J'ai pas trop filmé. Je vous ai fait un plan où je suis sur une terrasse. On voit des gens en train de consommer. En fait, je suis allé prendre un verre avec des abonnés. Spécial dédicace à vous, Gisèle et Mehdi. C'était très sympa de boire cette citronnade ensemble et puis surtout d'échanger, de bavarder. Vraiment très sympa. Donc spécial dédicace à vous. Ensuite, le restaurant du peuple. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle l'endroit où j'ai mangé et ça n'a pas changé depuis 4 ans. Ce qu'il y a dans l'assiette, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi savoureux. Et ce soir, le poulpe là, la farce du poulpe, c'était bon. Alors oui, on n'est pas dans une cantine, hein. Les prix sont un peu plus élevés, mais on est dans un véritable restaurant. Le service est de qualité, le cadre également est très agréable, mais surtout ce qu'on a dans l'assiette, on voit que ce sont des plats bien cuisinés et puis un peu plus élaborés que la moyenne. Ce que j'ai qualifié d'amuse-bouche ou d'amuse-gueule, en fait c'est un plat à part entière en entrée. La brique très très bonne, la soupe à côté aussi, c'était hyper savoureux. Bref, c'était un sans faute du début jusqu'à la fin. J'ai payé ce soir 41 dinars, ce qui fait un petit peu plus de 12 €, franchement, ça les vaut largement. Restaurant du peuple, si vous êtes de passage ici et que vous voulez manger dans la Médina, allez-y, les yeux fermés, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce premier dîner à Sousse, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Crapouillette et Crapouillon, Nicolas, Alfaro et Jean. D-J-I-N-E. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Ce premier dîner à Sousse, il était pour vous. Comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.